Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant les énergies donc de la journée du vendredi 10 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez senti ce changement d'énergie ces derniers temps. Alors j'espère qu'elles vous sont favorables évidemment. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, on a tous des sensibilités différentes, on a tous aussi notre champ, c'est-à-dire on va dire notre champ énergétique qui est différent aussi, qui nous est propre d'ailleurs, comme notre ADN. Donc forcément, on est plus ou moins influencé selon on va dire notre état d'esprit, selon tout un tas de paramètres. Donc là, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir, quelle sera l'ambiance générale de cette journée au niveau des énergies générales pour ce vendredi 10 septembre 2021. Alors, les énergies générales pour ce vendredi 10 septembre. Oh, ok. La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Alors la corneille, c'est tout ce qui fait référence évidemment au corbeau. Voilà, c'est les, on va dire ce sont les signes, ce sont les messagers aussi souvent. C'est souvent représenté comme des messagers. Ici, on nous invite à développer justement notre spiritualité, à développer peut-être aussi notre façon de communiquer au travers des mondes subtils, par exemple. En tout cas, pour cette journée, c'est intéressant de voir qu'on peut effectivement se sentir plus réceptif ou réceptive à certains messages, à certains signes, ou peut-être certaines synchronicités que nous envoie la vie, ou l'univers, ou nos guides, ou nos anges, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée ici de se sentir accompagné et de se sentir plutôt dans un... dans se sentir un peu plus appartenir à tout ce qui fait la magie de la vie, vous voyez, mettre un petit peu plus de spiritualité et de légèreté dans cette journée pour sortir un petit peu de notre monde assez lourd, assez, on va dire, dense. C'est pas lourd, c'est plutôt dense dans le monde matériel où, voilà, on a des obligations, on a on va dire des rythmes de vie qui sont assez particuliers quoi, qui sont assez stressants parfois, où on doit, quelque part, on doit composer avec le temps, cette notion de temps, d'horloge, d'organisation, voilà, il faut s'organiser pour pouvoir vraiment planifier les choses, pour pouvoir justement incarner dans on va dire, dans ce monde de densité, justement, nos rêves, nos besoins, nos aspirations, notre créativité, et ça prend du temps, et c'est vrai que c'est en tant qu'âme, on va dire, en tant qu'âme incarnée, parfois on a ce sentiment d'impatience parce que l'âme est venue expérimenter cette notion de temps et de densité et de lenteur d'une certaine façon, où les choses se font voilà, au fur et à mesure. Et là, je pense que pour cette journée, on va avoir justement l'esprit peut-être un peu plus léger, dans le sens où on va peut-être être un peu plus dans cette dimension un peu plus spirituelle, un peu plus imaginaire, dans notre sensibilité, voilà. Donc ça peut être une très belle journée, par exemple, pour pratiquer certains rituels, pour pratiquer de la méditation, du yoga, peut-être de la musique, quelque chose qui nous raccroche, ou en tout cas qui nous connecte à notre spiritualité. Ok, allez, on va regarder avec... J'ai eu envie de regarder avec l'oracle Béline, ici. Pour cette journée du vendredi 10, et nous avons... Oh, le bonheur. On nous parle ici de béatitude, félicité, de quête, d'intuition, d'acceptation, de bénédiction et d'accueil. Voilà. Donc moi, ce que je ressens ici au travers de ce message-là, c'est qu'effectivement, on peut recevoir des messages, des synchronicités, des heureux hasards, des choses ici qu'on sent que ça vient quelque part, que ça fait partie de notre chemin, que c'est un petit coup de pouce du destin, par exemple. Il y a l'idée ici de ressentir une grande joie et... Voilà, je sens de la gratitude en fait. J'ai l'impression qu'on va être vraiment dans l'accueil de ce qui vient vers nous. Que ce soit plus ou moins positif, mais il y a vraiment
cet état d'esprit où on va pouvoir accueillir ce qui vient avec beaucoup plus de sérénité et être vraiment dans l'accueil de ce qui arrive avec joie. Hein. Pour se diriger, hein, toujours pareil, pour vraiment, soit ça peut conforter effectivement nos intuitions, nos impressions, hein, et du coup on se dit ah bah oui, bah, j'ai eu raison de m'être écouté, j'ai eu raison de me faire confiance, ou soit au contraire on va avoir des signes qui vont nous dire ok, là maintenant j'ai compris pourquoi, je sais, hein, maintenant. Oh, on a la carte de l'accident en deck. Et l'accident, pour moi, ici, me parle de foudre, me parle de quelque chose de soudain. Ça peut être un bouleversement, une révolution, quelque chose qui bouge, qui change de manière soudaine et imprévue. Donc il peut y avoir effectivement des revirements de situation ou en tout cas des prises de conscience soudaines qui font ici que c'est plutôt une bénédiction, c'est plutôt quelque chose de positif. Ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle des murmures pour ce vendredi 10. Ok. Nous avons la carte se nourrir. Alors, se nourrir. Pour certains, il peut être question ici de revoir son alimentation, hein, évidemment. Mais ça peut être aussi tous les sujets qui nous nourrissent, tous les sujets qui nous passionnent, toutes les relations aussi. On a peut-être envie, effectivement, de changer quelque chose. Ou il y a peut-être des prises de conscience ici où effectivement on va avoir envie de s'intéresser à de nouveaux sujets, de nouveaux projets, changer son alimentation, sa façon de consommer peut-être aussi. Bref, il y a quelque chose en rapport avec cette notion de se nourrir, cette sensation de se nourrir. J'ai l'impression ici que pour certains il peut y avoir aussi d'autres aspirations. Hein. Peut-être parce qu'on a toujours pratiqué tel ou tel rituel. Hein. Par exemple, si on pratique souvent dans notre spiritualité, hein, voilà, on a chacun notre petite façon de faire les choses, hein, notre petit rituel, nos petits trucs. Là, il y a peut-être une autre façon de faire, une autre vision, une autre impression, de se dire, ah ben si j'essayais telle ou telle technique, et si j'essayais telle ou telle pratique. Il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment nous aider ici. Bon, on a la carte de la justice, évidemment, qui nous parle d'équilibre. Hein, le but étant toujours de réharmoniser ou de se sentir vraiment voilà, à sa juste place, vraiment là où on se sent à son aise, quelque part, hein, pour que les choses nous paraissent justes et simples et limpides. Voilà, tout simplement. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle, la sagesse des dragons. Alors, pourquoi j'ai choisi cet oracle-là? Parce que j'ai rêvé de lui cette nuit, simplement. Donc, je me suis dit, tiens, je pense qu'il m'appelle, donc on va voir quel est le message de cet oracle, la sagesse des dragons, pour cette journée du vendredi 10 septembre. Décision. Ok. Donc il est question de positionnement, il est question de choix et de décisions à prendre concernant notre façon de nous nourrir, ou de nourrir notre esprit, nourrir notre âme, et surtout peut-être nourrir aussi notre corps physique, hein, tout simplement. Là, il y a peut-être effectivement un équilibre à retrouver, il y a peut-être effectivement des décisions à prendre à ce niveau-là. Hein, et il y a vraiment cette notion de se sentir guidé. C'est comme si quelque part on nous apportait sur un plateau peut-être, alors soit une opportunité, une possibilité, quelque chose ici qui fait que ah bah oui tiens ça me correspond bien, oh bah pourquoi pas. Hop. Ok. Alors ça c'est très intéressant parce qu'en deck on a vraiment la carte de la prière qui nous parle de rituel. Pour moi on est sur le rituel, on est sur les prières, on est peut-être aussi sur les intentions que l'on envoie à l'univers, que l'on envoie à ses guides, à ses anges. On est sur les intentions, hein, clairement c'est ça. Et là il y a quelque chose en rapport avec ça, avec peut-être des prières ou en tout cas des demandes que l'on a pu effectuer ces derniers temps, qui vont commencer à porter leurs fruits, hein, par exemple. En tout cas, il est question effectivement de quelque chose qui change. Hein. Il y a un changement pour moi ici dans les énergies qui vont nous permettre effectivement de prendre conscience de certaines choses et qui vont nous permettre justement d'enclencher certains choix, certaines décisions, certaines prises de position ici qui vont être intéressantes pour nous, hein, évidemment. Très bien, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce vendredi 10 septembre 2021. Ok, la carte de l'artiste. Oui. La carte de l'artiste nous parle effectivement de la capacité qu'on a
à exprimer qui l'on est, notre sensibilité, notre créativité aussi. Et là j'ai l'impression qu'on nous... on nous propose, voilà, moi j'arrête pas de voir cette main là qui descend et qui nous apporte quelque chose. Je pense plutôt à des idées, de la créativité, des choses, des messages que l'on reçoit du ciel, quelque part de l'univers ici, pour pouvoir enfin incarner ou en tout cas exprimer quelque chose qui nous est propre. J'ai l'impression qu'on va se sentir plus à sa place pour cette journée, où on va se sentir inspiré pour pouvoir avancer. On nous parle ici d'échanges aussi, hein, donc il est peut-être question aussi de communication, de discussion, des échanges autour d'un projet, ou en tout cas de quelque chose qui nous est propre. Hein. Je sens ici que oui, il y a le côté artistique, il y a le côté personnel et sensibilité personnelle. Hein. Il y a quelque chose que l'on peut exprimer. Ok, allez, on va regarder avec le tarot, et j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Ce vendredi 10 au niveau de notre énergie d'action et activité. Ok, 8 de coupe, 3 de pentacle, ok, le diable et l'as de coupe. Bon, bah ce qui ressort pour moi ici, c'est que clairement j'ai la sensation qu'on va en fait se sentir beaucoup plus... J'ai l'impression qu'on va se sentir beaucoup plus à sa place. Pour certains, il peut être question de prendre des décisions, hein, de s'orienter vers une pratique, une passion, un domaine particulier qui nous est propre. Il n'est plus question d'attendre quelque chose des autres. Pour moi, la 3 de pentacle ici, avec la 8 de coupe, j'ai l'impression qu'on se détourne d'un projet ou d'une situation où on attendait après quelqu'un. Peut-être qu'on attendait l'aval de quelqu'un, peut-être qu'on attendait de la reconnaissance ou de l'approbation, je ne sais pas, quelque chose vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou de plusieurs personnes. Là, il est question de se dissocier. Il est question de sortir peut-être d'un groupe de personnes. Alors si vous travaillez par exemple en équipe ou si, je sais pas moi, si vous aviez un projet à plusieurs, là il est question de chercher à s'éloigner de ça, de chercher en fait à se couper de tout ce qui vous empêchait de pouvoir vous exprimer. Voyez ? Ça peut être un groupe de personnes, mais ça peut être aussi par exemple un statut. Quelque chose qui vous semble... vous savez, lorsqu'on met un vêtement un petit peu trop petit, c'est ça qui me vient tout de suite, ce sentiment de se sentir un peu étriqué, on n'est pas libre de nos mouvements. Et là, c'est ce que je ressens. C'est comme si on était dans une situation où on ne peut pas exprimer ce qu'on veut quand on veut, on ne peut pas effectivement... dire ce que l'on a envie de dire, ou en tout cas être dans l'expression de nous-mêmes, dans notre propre authenticité à 100%. Là, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y en a certains qui vont se détourner d'une situation qui était beaucoup trop enfermante pour pouvoir enfin exprimer qui l'on est. L'as de coupe, pour moi, me parle de notre essence, de tout ce qui nous amène justement du bonheur, de la joie, tout ce qui fait vibrer le cœur. Hein. Alors avec la carte de l'artiste, forcément, c'est lorsqu'on pratique quelque chose qui nous permet de nous sentir en gratitude, qui nous permet de nous sentir à notre juste place, d'être en accord avec notre âme, notre esprit. Il y a quelque chose qui change ici. On va pouvoir enfin se libérer de certains poids, et moi je pense que c'est un rapport avec l'approbation des autres, ou en tout cas un statut ou quelque chose qui ne nous permettait pas de nous exprimer comme on le voulait. Et on va avoir ce courage justement de pouvoir avancer. Ça peut être lié à notre passé ou à notre enfance par exemple, hein, ça peut être des croyances aussi qu'on nous a inculquées, ça peut être des valeurs, ça peut être par exemple des schémas familiaux, ou en rapport avec la société, quelque chose comme ça, mais là, on sent qu'on se rapproche de plus en plus de notre essence, de qui l'on est vraiment. Et du coup, il peut y avoir des prises de conscience pour cette journée à ce niveau-là, où il va y avoir effectivement des personnes qui vont avoir envie de quitter leur job, de quitter leur façon de vivre, hein, voilà, d'être vraiment dans autre chose. Tout simplement, quelque chose qui nous ressemble plus. Ok, bon, c'est bien, hein, parce que du coup, ça nous permet de retrouver
notre confiance en nous et de se sentir vraiment aligné avec notre intuition surtout. C'est-à-dire que parfois on peut être très intuitif, très connecté, recevoir les messages de l'univers, mais sans pouvoir autant les incarner concrètement dans la matière. Là, j'ai l'impression qu'on va tout faire pour se rapprocher effectivement de ce qui nous ressemble de plus en plus, quoi. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 10 septembre. On a la carte de la force et originalité. Alors, ça me fait sourire parce que la carte de l'originalité, pour moi, me parle de notre côté artistique, justement, de qui l'on est vraiment, de notre essence, de notre authenticité et de notre personnalité de façon générale. La carte de la force ici nous dit que, effectivement, ce qui va être à notre avantage durant cette journée, c'est le fait d'être soi-même. Le fait de ne pas faire semblant, le fait de ne pas faire comme les autres, le fait d'être qui l'on est et d'être ok avec ça, tout va bien. C'est notre force, c'est notre point fort pour cette journée, c'est ça, c'est notre côté original. Allez. Relationnel et sentimental pour ce vendredi 10 septembre. Ok, les amoureux. Donc on parle bien d'une décision ou d'un engagement ici. Tempérance. Prise de conscience. Ici, oula. Alors, bon, il y a plein de cartes qui ont sauté. Ici, on est vraiment dans quelque chose de soudain. Il peut se passer un événement ou une situation vraiment qui nous fait prendre conscience de notre propre force, de nos propres capacités à être qui l'on est, de nos propres qualités aussi, j'ai envie de dire, parce que on est souvent en train de quelque part comment je pourrais dire, de se faire du mal, finalement. On est souvent en train de se critiquer, se juger, s'auto-critiquer. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on a tendance à pointer du doigt tout ce qui est négatif plutôt que ce qui est positif, de façon générale. Et là, j'ai l'impression que pour cette journée, on va être dans l'autocritique positive. Dans le sens où on va se dire, ah oui, mais moi, je sais qui je suis. Je sais quels sont mes atouts, quelles sont mes qualités, quels sont mes... voilà, tout ce qui m'aspire, tout ce qui fait de moi quelqu'un de bien, vous voyez, quelqu'un d'équilibré aussi. Tempérance nous parle d'harmonie, d'équilibre, de recherche, d'équité aussi. Et là, ce que je ressens ici au travers de ce tirage, c'est que vraiment, il peut y avoir des engagements, des positionnements, des choses ici qui nous permettent d'être nous-mêmes, d'être en accord avec nous-mêmes, de pouvoir vraiment exprimer qui l'on est, parce que l'ASDP nous parle aussi de communication. Alors, en deck, on a le chariot, et le chariot nous apporte ce courage, cette envie d'aller de l'avant, cette envie en tout cas d'atteindre un but et un objectif. Et ce but et cet objectif nous est propre finalement. Alors, en général, c'est le but, c'est le bonheur, souvent, de façon, on va dire, très générale. Mais là, ça peut être peut-être un rêve, un défi, quelque chose qu'on souhaite relever ici pour atteindre justement ce bonheur. Voilà, donc pour certains, il peut être question de faire preuve de confiance en soi pour pouvoir s'engager dans une démarche, pour pouvoir exprimer peut-être une vérité, pour pouvoir déclarer sa flamme par exemple, ou alors pour pouvoir dire tout simplement, moi j'assume qui je suis et tout va bien. Tant qu'on est en accord avec soi-même, tout va bien, peu importe ce qui se passe autour, peu importe les jugements des autres, finalement, ce qui est important pour nous, c'est de se sentir à sa place et en accord avec soi-même. Là, il peut y avoir vraiment des déclarations qui peuvent être faites. Si vous hésitez, par exemple, à effectivement assumer ou affirmer une prise de position, quelle qu'elle soit, dans votre entourage, je sais pas, ça peut être par exemple le fait de décider de se dire, oui, mais moi... finalement, j'ai envie de me consacrer à ma spiritualité. Ça peut être une reconversion dans les arts thérapeutiques, dans quelque chose qui vous est propre, dans votre propre sensibilité. Ça peut être aussi
une religion, hein, une pratique religieuse par exemple, quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, qui vous... Voilà, ça peut être ça, hein, le fait de pouvoir enfin l'assumer et le déclarer et dire voilà, moi je crois en ça, c'est voilà, c'est ma... Comment dire? C'est ma marque, c'est moi en fait, tout simplement, hein, c'est moi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas il y a une très 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 grande connexion à notre spiritualité pour cette journée qui va nous permettre ici de se sentir à sa juste place, de se sentir en gratitude aussi, hein, vis-à-vis des messages et des ressentis que l'on peut avoir, de nos convictions aussi. Ce que je ressens aussi, c'est quelque chose comme ça. Hein, nos convictions, on sait qui l'on est, on sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller en tout cas. Et là, la papesse nous parle aussi de ce côté très très spirituel, hein, de pratique même spirituelle. Donc pour certains, vous pourriez très bien vous lancer dans une nouvelle pratique spirituelle ou en tout cas dans quelque chose qui vous appelle tout simplement. Voilà. Donc il y a l'idée ici de vouloir s'engager et de vouloir surtout exprimer une vérité vis-à-vis de ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est très intéressant je trouve. Allez, on va regarder le message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 10 septembre. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique et sachez en tirer parti. Donc là, on voit bien ici ce côté... voilà, vous êtes un être unique, c'est votre originalité fait votre force. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, aux messages que vous envoient vos guides et l'univers de façon générale pour pouvoir vraiment développer quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à exprimer ou à développer et on vous invite ici surtout à ne pas douter de vous-même. Hein. Vraiment, on est vraiment là-dessus et on nous dit sachez en tirer parti, vous êtes quelqu'un d'unique, ne vous comparez pas trop aux autres, hein. C'est vraiment ça que je ressens, ça a un rapport avec les autres. Ne cherchez pas l'approbation des autres parce que là on vous dit ici que le plus important c'est d'être en accord avec vous-même. Voilà. Et la vraie, quelque part, la vraie guidance, elle est là en fait. Hein. Donc ne doutez pas des messages que vous pouvez transmettre ou en tout cas de votre part spirituelle, de votre intuition ici qui vous donne vraiment les messages, les conseils, sachez en tirer parti, quoi. C'est très important pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.